Boost Musical, la radio qui décale. Salut les rapos, on est de retour en studio avec Ferstab ce soir. Alors Ferstab, on est parti pour la deuxième partie de l'interview, la deuxième partie de l'album aussi, un album beaucoup plus sombre sur sa deuxième partie. Est-ce que c'est voulu? Est-ce que c'est fait exprès? Est-ce que t'avais pensé à tout? Non, c'est pas tellement voulu, mais c'est comme ça que se sont enchaînées les chansons. Je les ai faites les unes après les autres, et puis très vite il y a un ordre qui s'est établi, des sujets qui s'enchaînaient les uns les autres, avec c'est vrai une distinction forte entre le début de l'album qui est plutôt léger, et une fin d'album beaucoup plus grave et sérieuse. Alors après une interlude complètement magnifique, dont on laisse la surprise aux rapos, allez découvrir l'interlude Radio Attente, un morceau mégalo assez sérieux, t'es en colère contre les mégalos? Ouais, un peu quand même. Le monde de maintenant a tendance à m'énerver, les gens deviennent fous. Il y en a plein qui veulent chanter pour devenir célèbres, et c'est plus pour l'amour de l'art, c'est plus pour exprimer des trucs. Il y a qu'à voir tout ce qui se passe dans ces émissions de télé-réalité, là. Regarde à quel point ça produit du malaise chez les gens qui n'existent que par leur apparence, par leur capacité à servir de panneaux publicitaires aux grandes marques. Les gens se la pètent alors qu'en fait ils sont nuls. Et toi, t'es mégalo? Non, je sais pas, je crois pas que je suis plus mégalo qu'un autre, j'ai pas tellement envie d'être grand, j'ai pas tellement envie d'être riche. Je sais que je suis plus nul que plein de monde. Je sais aussi que je suis meilleur que plein de rappeurs riches et célèbres, ça c'est pas le problème. Je pense que je suis pas trop mauvais pour un amateur. Mégalomanie classique, pathologie pathétique, les mégalos sont malades pour toi? Ouais, un peu, je trouve. C'est une pathologie d'une affligeante banalité. Il suffit de se croire plus beau, plus intelligent, plus important qu'on ne l'est réellement. Vouloir voler trop haut, se brûler les ailes. C'est vieux comme Icare, hein. Personnellement je suis partagé. Entre trouver ça pathétique et dire bien fait pour eux, quoi. Mais alors, ça rime à quoi tout ça? Personne t'écoute, t'es pas si alternatif que ça, tes textes sont même assez conventionnels en fait, c'est même pas tes musiques. En quoi t'es spécifique alors, dis-nous? Bon, d'abord, je m'en fous un peu d'être alternatif, c'est les journalistes qui m'ont mis là-dedans. C'est des cases qui n'existent que pour ceux qui aiment les cases. Moi, je dis ce que j'ai envie de dire, c'est tout. Je parle de ce qui me touche, de ce que j'aime. Et puis, il faut être honnête. J'aime rapper, j'aime prendre position. J'aime avoir un avis sur les choses. Il est là le centre de mon travail, avoir un avis sur les choses. Mais à quoi bon? Et je te cite, si tout a déjà été dit. Il y a quand même des sujets qui méritent qu'on s'y attache un peu plus. Il y a des problèmes qui méritent une redite, même un peu insistante des fois. Personnellement, je suis un peu déçu du manque de fond dans les chansons en général, et dans le rap mainstream en particulier, alors là, c'est le grand vide. Après, avec le nombre d'écrivains et de chanteurs depuis le temps, c'est possible que tout ait déjà été dit, c'est surtout ça ce que la chanson raconte. Par définition, les mots existent parce que les gens les utilisent. Donc après, toute la suite, c'est de la réutilisation. Ouais, mais ce qui change, c'est quand même les personnages. Et là, t'en parles dans la chanson suivante, dans Pseudonyme. Tu te moques un peu des gars qui se prennent un pseudo, alors que finalement, t'en utilises un aussi. Ouais, les pseudos me font un peu peur, c'est pour ça que j'en parle. Mais ça me fait marrer à la fois. Les pseudos de rap sont souvent drôles, parfois pathétiques même, des fois c'est la honte. La pauvreté de certains pseudos en dit long sur la bêtise de leurs propriétaires. Avec les pseudonymes, ce qui m'inquiète un peu, c'est que l'anonymat nous libère les plus bas instincts. Un pseudo, c'est un peu comme un fardeau à porter, un risque. C'est la tentation de pouvoir tout se permettre sans conséquence. Ok, mais toi alors, comment tu fais avec ton pseudo, t'assumes? Ouais, mais moi, à la différence de beaucoup d'autres, j'en ai besoin de mon pseudo. C'est pas juste un outil marketing. Je dois protéger mon identité secrète, c'est comme Batman. Moi, je risque des problèmes si les gens savent ce que je fais de mon temps libre. Je vis et je travaille dans un milieu où le rap n'a pas trop sa place. Et surtout, la parole libre peut attirer des gros ennuis. Ouais, du coup, toi, c'est pas du tout pour te la péter, ton pseudo, quoi. Non, c'est pas trop mon genre de me la péter. Pourtant, dans le game, tout le monde sait que j'existe. Mais personne me connaît. Ils oseront jamais l'avouer. Un genre de Kaiser Sosé. J'ai toujours été là depuis le début, dans l'ombre, avec un œil sur tous les projets. J'aime que les gens savent pas. Les vrais savent. Ceux qui étaient là savent. Mais pour les autres, j'existe même pas. Je suis une légende, une rumeur, un courant d'air qui souffle l'inspiration dans les rêves des rappeurs. Waouh. Bon, en fait, t'es en train de te foutre de nous, t'es sur aucune affiche, mais t'as pas envie de dire que c'est parce que t'es trop nul, quoi, c'est ça l'idée. C'est exactement ça. Bon, selon toi, il y a plus important encore comme problématique dans le rap actuel, il y a le sample. Le sample serait un problème fondamental pour toi. Tu peux nous expliquer ce que t'en penses? Ouais, plus précisément, c'est le prix des droits d'auteur que je cible dans cette chanson. C'est ce qui a fait tout basculer. C'est ce qui a fait passer le rap de ce que j'aimais bien hier vers tout ce que j'aime pas aujourd'hui. T'aimes pas le rap de maintenant? Il y a deux choses différentes pour comprendre. La première chose, je pense que certains nouveaux styles devraient pas se faire appeler rap du tout, ou hip-hop. Ça pollue le concept. Il faudrait leur trouver un autre nom. Un nom de style bien particulier, bien séparé du rap. Deuxième chose, je pense que si les rappeurs de l'âge d'or avaient pu continuer à sampler tout et n'importe quoi, on aurait gagné en qualité jusqu'à aujourd'hui, je pense. Et les gens comme moi auraient plus de bons produits à se mettre dans les oreilles.
Et plus simplement encore, de façon très égoïste, moi je sais pas faire des instrus par exemple, alors il faut bien que je chante sur celle des autres. Ça devrait être autorisé et gratuit ce genre de truc. Ouais, mais toi, ça te plairait qu'on prenne tes textes pour devenir riche? Ouais, moi j'en ai rien à foutre qu'on prenne mes textes, prends-les si tu veux, j'en ferai d'autres. Si t'es un peu intelligent et un petit peu sympathique et que tu fais un peu attention aux autres, tu diras que c'est mon texte et pas le tien. En plus, si tu me le demandes gentiment, j'en ferai un pour toi de texte si tu veux. Ouais, c'est ça, encore un texte de rap alternatif, de toute façon, t'es bon qu'à ça. Je sais même pas ce que c'est le rap alternatif. Bon, j'imagine que c'est un rap un petit peu bizarre, un petit peu différent. Mais si c'est alternatif de pas être rap racaille capitaliste du game de droite, alors ouais, je suis alternatif, ça me dérange pas. Mais en vrai, pour être alternatif, faut être dans la place, non? Il faut un style, il faut un public, il faut faire partie d'un mouvement, je pense. Mais je suis même pas dans tout ça, j'ai pas de mouvement, moi, par exemple. Ouais, c'est clair qu'il faudrait au moins que t'aies un public. Et il me semble que de près ou de loin, des fans, t'en as pas tellement. Bah non, c'est clair, ils sont pas très nombreux. Et c'est pour ça, je te dis, dans la chanson, j'en parle, je fais du rap confidentiel. Et c'est bien qu'il y ait un nom pour le rap des mecs comme moi. Un mouvement. Parce que ce serait navrant sinon. T'imagines, toi, Puff Daddy avec seulement 3 fans? Il aurait l'air de quoi, se la péter comme ça? Ridicule, non? Franchement. Ouais, c'est clair que lui, il fait pas du rap alternatif. Mais bon, là, je vois que tu extrapoles. Ou une transition de toute beauté de notre ami journaliste, qui lui permet d'enchaîner sur la question suivante et sur le morceau suivant, extrapole. Ben justement, extrapole, j'allais y venir. Comparer rap et politique, c'est un peu osé ça, non? Ouais, moi je trouve que le monde du rap et le monde de la politique, ça se ressemble un peu. Le fait que les tauliers tiennent la baraque en divisant les autres. Mais c'est pareil pour tout le reste, hein. Tout ce qui touche au pouvoir et à l'argent mène à ce genre de comportement. Diviser pour mieux régner? C'est profondément humain, c'est ça que tu dis? Bah oui et non. Se laisser aller à assouvir ses vils instincts, c'est une décision, hein. Être un sale con, c'est un Quoi? choix personnel. Tu insultes les rappeurs et les politiciens? Bah ceux qui ont le pouvoir et qui l'utilisent pour diviser sont des sales cons. Il faut qu'ils s'assument comme tels, et qu'ils acceptent quand de temps en temps ils se prennent un retour de manivelle bien mérité dans la gueule. Oula, dans la chanson tu dis aussi que le rap ce serait juste un marché, tu peux nous expliquer? Ouais, pour certains, le rap c'est un mouvement, une forme d'expression contestataire, dénonçant les injustices sociales, sauf qu'il faut se rendre à l'évidence. Le rap, ça n'a plus rien de contestataire, c'est devenu un marketing. Les majors sélectionnent les personnages hauts en couleur, leur créent des réseaux sociaux, leur donnent des pseudos qui sonnent rap, et leur payent des clips délirants qui font globalement l'apologie du pognon et de la possession. Quand pour réussir, il faut vendre, moi j'appelle ça un marché. Tu dénonces aussi la pauvreté des messages, globalement. Bah, là pour le coup, en rap comme en politique, les messages sont souvent d'une pauvreté intellectuelle affligeante. C'est à pleurer de nullité parfois. Souvent c'est con comme des slogans publicitaires. Ça martèle les cerveaux fragiles, mais ça n'amène aucun progrès à l'humanité. Quand on a le pouvoir et la parole, on se doit, je trouve, de les utiliser à bon escient. Si on fait le choix d'en profiter pour l'enrichissement personnel, on est un sale con, et c'est tout. Évidemment, et tout est lié. Ce serait sans doute pour ça qu'on est tous devenus des esclaves modernes, selon toi. Bah ouais, de toute façon, si tu diriges pas une grande banque, une grande société multinationale, ou si tu fais pas de la politique de très très haut niveau, ouais, t'en es un esclave. T'es comme les autres, de la chair à canon pour les conflits physiques et pour les marchés d'idéaux à la con. Et toi, ça te fait mal d'être un esclave? Ouais, en quelque sorte, ouais, mais j'en suis conscient et j'assume. J'irai pas me battre pour eux, je me laisserai pas utiliser, c'est-à-dire qu'intellectuellement, ils m'auront pas. Physiquement, le problème, c'est que j'ai pas les moyens de m'enlever à leur pression. À moins de m'en aller loin d'ici, je subis leurs lois et leurs décisions comme tout le monde. On est dans les 99%. Bon, ce morceau, il est un peu plus dur que les autres quand même. Le premier couplet, il est vraiment de toi? Ouais, il est vraiment de moi. En fait, j'ai traduit le couplet de Era de Rugged Man, qui était déjà sur l'instru de départ. Je me suis dit que ce serait un bel hommage. C'est un peu du plagiat, mais c'est du boulot quand même. Ah, et Jeza, c'est du plagiat? Ouais, Jeza, je suis amoureux de ce couplet-là. Le flow parfait, les paroles qui collent au morceau, je pouvais pas rater ça. Je l'ai samplé, je l'ai collé dessus. J'espère que j'aurai pas ses avocats sur le dos. J'espère aussi, mais n'en sois pas trop sûr quand même. Sinon, dans le morceau communautaire, tu sembles pointer du doigt les responsabilités d'une certaine classe sociale. Tu serais pas un peu monomaniaque finalement? Ouais, mais c'est plus complexe que ça quand même. Je pense que nous sommes tous responsables des problèmes. Mais eux, ils sont les 1%. Eux, ils ont les moyens et ils ont les intérêts à amplifier certains faits. Je pense que c'est voulu. On est plus nombreux qu'eux, alors ils ont intérêt à ce qu'on fasse pas attention à ce qu'ils font. Ils savent très bien qu'on devrait tous être amis. On pourrait bien se liguer contre eux, et ils pourraient pas éviter la guillotine, je pense. Une foule en colère, c'est pas évident à gérer, même pour un dirigeant riche et puissant. Ouais, tu fais partie de ceux qui pensent que les médias dirigent nos idées dans un certain sens, c'est ça qui t'inquiète. Moi, je suis très inquiet du fait qu'après les médias, ils commencent à se payer nos écoles. Ils veulent qu'on devienne idiots dès l'enfance.
Moi, je te le dis comme je le pense, j'emmerde ces mecs, qu'ils aillent se faire mettre. Je prie chaque jour pour un retour au concret, pour qu'un jour la réalité leur revienne en pleine tronche et que leur tête roule sur le parvis de l'église. T'es hyper violent en fait comme mec. Non, je suis pas violent, je ferais pas de mal à une mouche, personnellement, mais je trouverais ça normal, et je pense que ce serait mérité si ça devait arriver. Ok, Ferstab, je te laisse assumer tes propos, hein, c'est la liberté d'expression après tout. La dernière chanson où on a foiré, alors là, j'ai pas trop compris, tu m'as complètement perdu, tu peux m'expliquer? Ouais, je reconnais que c'est une chanson un peu spéciale, mais j'avais très envie de la faire. L'instru était pas très chantante dès le départ, le discours de Jacques Degord est super profond, super puissant, il me fallait un texte un peu à la hauteur. Du coup, je me suis dit que j'allais traiter d'un sujet important comme le bonheur. Parce que tu trouves que le bonheur, c'est un sujet profond, toi? Ouais, bien sûr, se demander d'où il vient, c'est profond. Est-ce que la société actuelle nous en ferait pas perdre un petit peu? À quel moment on a pris le mauvais chemin? Il me semble pas avoir déjà entendu parler de ces sujets-là dans des chansons. Bon, j'ai pas tout écouté non plus, il y a peut-être des chansons qui parlaient déjà de ce sujet-là, mais moi j'étais pas au courant en tout cas. Non, mais même tes flots, ils sont bizarres là-dessus. Ouais, je reconnais, ça commence à partir un peu en oblique, mais moi j'aime ça quand c'est bizarre, j'aime ça quand c'est différent, j'aime surprendre. Ok, du coup, cette chanson, c'est du génie ou c'est de la connerie? Ben ça, j'en sais rien, c'est le temps qui nous le dira. On verra si les gens s'en souviennent ou pas de cette chanson. Bon, statistiquement parlant, il y a plus de chances que ce soit de la merde, il faut être honnête. Le truc, c'est qu'il faut pas l'analyser hors du contexte de l'album. Elle est la suite logique de toutes les autres chansons de l'album. Il faut pas non plus l'isoler du travail de recherche technique, c'est une ébauche, c'est une épure. Je suis un artiste. En tant qu'artiste, c'est sûr, c'est enrichissant. Maintenant, en tant que public, j'en sais rien. Peut-être qu'en tant que public, je préfère les autres chansons. Je sais pas. Ok, super. Ben merci Ferstab d'avoir passé la soirée avec nous. Mais de rien. En tout cas, moi je te considère comme un artiste, Ça fait un plaisir. vrai. Alors c'est sûr, il y a des morceaux que je préfère, des morceaux que j'aime un peu moins, je dirais pas lesquels. Comme tout le monde. Je laisserai à chacun le soin de se faire sa propre opinion. Salut à tous, merci de m'avoir accueilli et on se voit dans le prochain album juste après celui-là. C'était le mot de la fin. Radio Boost Mical, à bientôt. Salut les rapos. Boost Mical, la radio qui décale. Boost Mical.